Disney, il est urgent de reprendre le chemin de la qualité et non de la quantité. Salut à tous, c'est Pixel et on se retrouve pour cette vidéo critique Retour Perdant et aujourd'hui on aborde Casse-Noisette et les 4 royaumes de Disney, entre autres réalisé par Joe Johnston et un autre réalisateur suédois que je connais beaucoup moins. Donc Joe Johnston c'était surtout Jumanji, de ce que je me souviens. Pour ce Disney de fin d'année complètement rempli par la magie de Noël, je vais pas vous le cacher, c'était vraiment censé être le Disney de Noël avec Mackenzie Foy, Morgan Freeman. Donc mes espérances étaient plutôt grandes pour ce Disney de fin d'année parce que Casse-Noisette n'a jamais vraiment été superbement exploré, je pense, par Disney, si ce n'est un petit peu dans Fantasia de par la musique, parce que Casse-Noisette c'est un support musical, un support de danse, parce que c'est un ballet par Tchaïkovski, voilà, donc c'est de la musique classique, c'est de la danse classique, et il y avait quelque chose de vraiment puissant autour de l'univers musical, l'univers saisonnier, artistique, plein de couleurs, tout ça, on pouvait faire quelque chose de vraiment super. L'ennui, c'est que là, Disney, plus que jamais cette année, on fait face à une industrialisation du cinéma, et on fait plus que dans la quantité. On voit que les problèmes de calendrier ont vraiment été au cœur du problème, au cœur du sujet Disney, avec des films qui sont retardés, qui sont repoussés, qui sortent pas au bon moment. Le problème, c'est qu'il va faire face à Mary Poppins, Ralph 2.0, Ralph Breaks the Internet, quant à lui va sortir en janvier, alors qu'il était également attendu pour la fin d'année. Enfin, vous imaginez quand même un peu aux États-Unis 3 Disney de fin d'année, enfin c'est trop, c'est beaucoup trop, il y en a marre. Point. Et je vous raconte pas encore ce qui va se passer pour 2019, mais parce que là, Le Roi Lion, Aladdin, Dumbo... Et ouais, ce sont des films comme Casse-Noisette qui en payent le prix, voilà, forcément, il y a trop de projets, il n'y a pas assez d'accent mis sur les différents projets, et puis on en voit le résultat, voilà. Sinon, Casse-Noisette, c'est pas un mauvais film, non, c'est pas un bon film non plus, c'est trop juste, c'est beaucoup trop juste. Le film ne se démarque pas assez, il prend le chemin des récentes réécritures, rééditions Disney, alors que c'est quand même une nouvelle création originelle de Disney, c'est pas un dessin animé qui existait déjà, qu'on a choisi de repomper en film, non. Il y a quand même un nouvel univers de proposer, il y a des nouveaux personnages, et on semble s'en servir, mais très mal, vraiment très mal. Il y a un très mauvais usage, comme je vous l'ai dit, du support Casse-Noisette qui n'est pas du tout abouti. Je vais vous reparler dans un instant de tout ce qui est des problèmes de scénario, de tout ce qui est des trous scénaristiques. Et surtout, le problème, c'est que là, quand on recentre un petit peu, d'accord, c'est un Disney de Noël, et je pense que c'est ce dont a besoin le spectateur en ces temps de fin d'année pour s'émerveiller, pour rêver un petit peu, mais remettons les choses en place. Il est en train de se faire défoncer par le Grinch, ce film, Astérix qui vient d'arriver ne va pas lui faire de place, bientôt Mary Poppins va le défoncer. Sur le plan adulte, vous avez plutôt Sauvé au périr qui est en train de cartonner, de ce que j'ai cru comprendre, en tout cas dans mon cinéma il fonctionne très très bien. Vous avez Overlord qui semble être pas mal aussi, ce sera la prochaine critique, je vais le voir demain. Vous avez Mauvaise Herbe, qui est plutôt pas mal aussi, je vous en ai fait une critique, c'est pas parfait, mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Et on a toujours Les Crimes de Grindelwald à l'affiche, qui s'en sort pas trop mal et qui intrigue beaucoup le public. Ce qui fait donc par évidence de Casse-Noisette le mal-aimé de cette fin d'année, irrémédiablement, et ça on pouvait rien y faire. En soi, ce Disney, j'avais envie de le voir, il m'intéressait beaucoup, il y avait vraiment... j'avais pas des grandes espérances, mais j'avais de grandes intrigues, disons des intrigues, parce que c'est la création originale qui vraiment était bien annoncée en cette fin d'année, mais c'était couru d'avance, il y a trop de films, vous vous bouffez les uns les autres, vous sortez pas au bon moment, vous n'êtes pas assez forts les uns les autres, à part Mary Poppins qui peut-être lui peut encore prétendre au titre de grand Disney de cette année, je pense, oui c'est possible, parce que certains diront que Les Indestructibles 2, patati patata, d'accord ok, mais vous l'avez grave surcoté, je suis désolé. Non, la Casse-Noisette n'avait pas du tout les éléments en main pour prétendre au titre de grand Disney, pour prétendre au Disney finement travaillé, soigné, correctement établi, correctement exploré. L'univers est quand même sombrement bâclé, mais vraiment 4 royaumes, 4 royaumes c'est dans le titre du film. Il y en a à peine un d'exploré, les 3 autres sont inexistants, ne servent à rien. Le film ne se passe pas en Russie, parce que bon, vous avez Casse-Noisette et le Roi des Souris, donc c'est le conte dont est un peu inspiré ce film, qui est un conte allemand. Le ballet de Tchaïkovski, la musique, c'est russe.
et on fait passer cette histoire en Angleterre. Enfin, je veux dire, il y a des références architecturales dans les jouets, tout ça à la Russie, mais c'est tout, c'est pas pleinement assuré comme des personnages russes. Je veux dire, Disney, vous vous étiez déjà fait un petit peu voler la vedette par Anastasia, pardon, à l'époque. Pourquoi ça aurait été bien d'assumer vraiment je crois le premier Disney à ma connaissance, j'en vois pas d'autres, qui vraiment assume le parti pris de se passer en Russie, à cette époque un peu au début, la fin des Tsars, tout ça, ça aurait été plutôt intéressant de jouer sur ce plan-là, plutôt que de retourner une énième fois dans Londres, ce qui fait des grosses ressemblances avec un peu l'univers Alice au Pays des Merveilles, que ce soit dans le monde réel comme dans le monde de Casse-Noisette, enfin voilà. Mackenzie Foy est de loin une bonne confirmation, je vais pas dire une révélation parce qu'on la connaît déjà depuis un petit moment. Dans Twilight, le film, la saga, aussi osef soit-elle, elle était très bien, je trouve, en tant que petite fille moitié vampire. Enfin, c'était un personnage vachement intéressant sur cette fin de saga. Dans Interstellar, elle était parfaite. Dans Conjuring, c'était un tout petit rôle, mais elle était très très bien aussi. Enfin, un premier rôle, et très très bien, mais il n'y avait pas d'inquiétude là-dessus. Mackenzie Foy, très bien, très jolie jeune femme qui a un beau personnage, qui a un gentil rôle d'héroïne plutôt sympathique, parce que le reste c'est nul, Morgan Freeman dans le monde réel ne sert à rien. Je vois pas comment on peut prétendre avoir Morgan Freeman, le mettre plutôt bien en avant, bien en relief sur l'affiche si tu t'en sers pas. Keira Knightley est nulle au possible, elle est complètement naze. Il y a un twist en milieu de film qui aurait pu être tellement mieux, mais qui est naze, qui est ridicule, parce qu'on a du coup des jeux d'acteurs qui deviennent profondément risibles, surjoués au possible, niais, la sauce niaiserie Disney à l'état pur, manque de motivation, manque d'intérêt, manque de compréhension, manque d'exploration de cet univers. Il y a un des 4 royaumes qui est ravagé, et si tu te... Alors avec le twist qui se met en place, tu te dis d'accord, c'est un royaume un peu à l'écart, et tu comprends pourquoi ce royaume est mis à l'écart, mais tu comprends pas tout ce qui s'est passé finalement dans le passé, avec l'histoire de la mère de Clara, qui est au cœur de l'intrigue, avec tout ce qu'elle a pu créer, tout ce qu'elle a pu engendrer, la relation qu'elle avait avec tous ces petits personnages. Tu sais pas à quel genre de monde tu as affaire. Au bout d'un moment, tu sais que depuis ce monde, tu peux regarder le monde réel, et que dans le monde réel, ça se passe beaucoup moins vite, le temps s'écoule plus doucement que dans ce monde de Casse-Noisette. Mais est-ce que j'ai affaire à un monde miniature? Je sais pas. Est-ce que c'est un monde dans une autre dimension? Ça n'en a pas tellement l'air. Est-ce que c'est un monde onirique, imaginaire? Je n'en sais rien. Les lois établies dans le film sont inexistantes. Les frontières, les points faibles des personnages, leurs points forts, leur intérêt, leur charisme, leur histoire, la backstory. Il y a tellement de choses que Disney a complètement... Mais vraiment, littéralement, on s'est pas emmerdé avec les développements, les détails et toutes les intrigues. Vous avez un support qui est un moyen métrage, complètement, les 1h40, pour moi, elles ont été vraiment pas très remplies, mais vraiment pas. J'ai trouvé que c'est passé extrêmement vite, que c'était court, que c'était vide, que c'était pas assez établi, j'étais pas assez au cœur de l'histoire. Le climax, il est expéditif et il est pas digne d'un climax qui soit vraiment à la hauteur de ce royaume et de tout ce qu'on aurait pu en faire, tout ce qu'on aurait pu utiliser dans le décor, dans les personnages, dans les batailles, dans leurs ressources, dans le design. Non, tout ça n'est qu'une toile de fond, la toile de fond de la toile de fond qui se trouve au bout, derrière le rideau, quoi, c'est un peu ça. Donc voilà, on retiendra juste que c'est super beau visuellement, bien que ce soit blindé de fond vert là aussi, on se sera pas emmerdé avec les décors. Casse-Noisette, c'est le Disney où les équipes Disney se sont pas choisies de s'emmerder, quoi. Ils ont fait vite, ils s'en foutent parce qu'il faut faire le plus de chiffres possible, au détriment complètement de la qualité, au détriment de leurs œuvres. Il est urgent par égard pour leurs œuvres, qui reprennent un peu quand même en main leur côté artistique. Ce sont des conteurs d'histoire, Disney, hein. Des conteurs. Un Disney doit être le rendez-vous annuel, 2 ou 3 fois par an, où tu es sûr, à coup sûr, d'avoir un chef-d'œuvre, d'avoir quelque chose de purement magnifique, magique, d'instructif, de spectaculaire, d'aventurier, ou que sais-je. Ça doit pas juste être un blockbuster, ça doit pas juste être un film sous-alimenté, sous-évalué, avec des intrigues qui ne sont pas du tout au rendez-vous et qui est aussitôt vite oublié, aussitôt vite vu. Plutôt l'inverse, aussitôt vu, aussi vite oublié, c'est plus français. Voilà, pour conclure, je vais pas dire du mal du film, je vous en ai suffisamment donné, mais
Je pense que face à tout ce qui se passe, face à tout ce qu'on a actuellement au cinéma, Casse-Noisette ne fait certainement pas le poids, et à quoi bon, juste à quoi bon? Oui, c'est un petit moment assez sympathique, mais c'est pas digne d'un studio comme Disney en 2018, loin de là. Le casting est affreusement mal utilisé, mal mis en scène, l'univers est beau, il est riche, et il ne sert absolument à rien, il n'est pas du tout au cœur de la découverte, il n'est pas du tout au cœur de nos intrigues, on ne l'explore pas, il est vide d'enjeux, tous nos personnages sont un petit peu... C'est un peu, moi je trouve même dans le costume, c'est un petit peu surchargé, c'est surjoué, c'est niais, enfin voilà, c'est pas du tout l'excellence par Disney, c'est du médiocre, c'est du piètre, et c'est pas du tout ce que je voulais, et je trouve que franchement, je le redis, avec quelque chose comme Casse-Noisette, on se devait de faire mieux. C'était vraiment pas souhaitable, et du coup, bah c'est mauvais. C'est juste pas terrible, et on s'en contentera, mais en dernier recours, quoi. C'est vraiment un dernier recours, c'est un plan Z. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi la critique de Casse-Noisette et les 4 Royaumes. On se retrouve pour la critique de Star-Lord, et pour bien d'autres vidéos. Je vais rattraper le retard que j'ai actuellement, ne vous en faites pas. Tout est en cours de montage, et tout va bientôt arriver. Voilà. Merci à vous, et à la prochaine. Je vous déconseille d'aller voir Casse-Noisette et les 4 Royaumes. Salut à tous.